Les transports en commun, c'est pratique. C'est rapide. C'est confortable. Enfin, un public réceptif. Attendez, je veux pas créer de polémique. Prenons un exemple précis. Châtelet, 18h, sortie des bureaux. Tu as une joue collée contre la vitre. Et sur l'autre joue, tu sens le souffle chaud du mec qui est contre toi. Et qui transpire comme c'est pas possible vu qu'on est en mai. Qui fait 30 degrés à l'ombre. Et qu'il y a 10 personnes au mètre carré dans le métro. Et tu arrives en station. Et à travers la vitre, tu vois les gens qui veulent monter. Et là, t'as un réflexe bizarre. Tu dis non. Pourquoi? C'est un nom un peu absurde. C'est comme si tu disais non, j'ai pas gagné au loto. J'ai pas joué non plus, mais j'ai pas gagné. Alors la porte s'ouvre, et là tu sens une force, mais une force d'une force qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse. À l'autre bout du wagon. Et au moment où le train va repartir, tu entends la voix off du conducteur dans l'interphone. Je vous rappelle que ce train est suivi par 2 autres trains à 2 minutes d'intervalle. Attention à la fermeture des portes. Trop tard pour atteindre la sortie, tu pouvais pas le dire avant? Moi j'habite au bout de la ligne. Je préfère attendre le suivant à voyager dans de meilleures conditions. Alors tu te dis, au prochain coup, je descends. Puis tu prépares ton coup pour descendre, tu sais. Tu regardes la porte. Tu regardes les gens qui sont entre toi et la porte. Tu regardes la porte. Tu remontes ton sac, tu bouges. Tu sais pas comment tu fais, mais tu bouges. Et tu arrives en station, et la porte s'ouvre. Et tu descends. Excusez-moi, monsieur, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Excusez-moi. Pardon, merci. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, merci. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, merci. Pardon, excusez-moi. 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 Pardon, excusez-moi. 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 Pardon. Tu arrives sur le quai, il y a plein de monde qui prend ta place. Le train repart. Et comme annoncé, tu vas voir le panneau d'information pour vérifier que le prochain train est bien dans 2 minutes. Et là, il y a un message qui t'attend sur l'écran. Cet écran est momentanément hors service. Alors, petite précision. Momentanément. En langage RATP. En RATPien. Momentanément, ça veut dire perpétuellement. Quotidiennement. Tout le temps amant. Alors, au bout de 2 minutes d'attente, et attention, c'est 2 minutes RATP, c'est pas les mêmes mesures, le train arrive en station, et là tu vois une chose. C'est que la situation que tu vivais tout à l'heure collée à la vitre, eh bien là tu vois la scène de l'extérieur. Tu vois le mec qui est collé à la vitre, et qui te dit « Non !» Moi non plus, j'ai pas gagné au loto. Et pourtant, j'avais joué. Alors toi, tu es quelqu'un de poli, bien élevé, tu laisses d'abord descendre les gens. Il y a 2 personnes qui veulent descendre. La première, c'est une personne entre 2 portes, bien au milieu, collée à la vitre, et niveau physique, comment te dire? Une ablette. Une demi-ablette. Et elle, pour descendre, c'est la technique du lézard. Elle marche pas, cette porte! Pardon, monsieur. Là, t'as aucune place pour rentrer quelqu'un. Deuxième voyageur, tu
veux descendre, ce voyageur est une voyageuse. C'est une femme, énorme, à l'autre bout du wagon. Et quand je te dis énorme, je dirais pas son poids parce que je suis pas une balance. Paniquez pas. Vous voyez Chabal? Vous voyez, vous représentez bien Chabal. Bien, un Chabal au pluriel, ça donne des chabots. La femme fait 3 chabots et demi. Et elle, pour descendre, ce n'est pas la technique lézard. Technique dit du rhinocéros. Pardon. 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 Merde, la poussette. Pardon. Elle arrive sur le quai, ça libère une place immense. Alors tu t'y engouffres. Mais tu t'y engouffres en même temps que les 172 autres personnes placées devant cette porte sur le quai. Ton voyage continue, même résultat. Toujours que elle avait